Que Dieu nous bénisse, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, vous qui aimez la parole de Dieu et qui la pratiquez au quotidien, que la grâce de Dieu soit suffisante sur votre vie. Aujourd'hui est un nouveau jour. C'est aussi de nouvelles découvertes avec notre Seigneur. En compagnie du Seigneur, nous avançons pas à pas vers l'éternité, dans le paradis qu'il a prévu pour chacun d'entre nous. Le thème de notre méditation de ce jour est la victoire de Jésus-Christ sur les fausses confiances. Je répète, la victoire de Jésus-Christ sur les fausses confiances. Si vous avez votre guide de méditation que je présente à la caméra, vous ouvrez la page 182 et nous allons lire le texte ensemble. La confiance est un sentiment de sécurité vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Quand elle est placée dans une autre chose que Dieu et sa parole, elle devient une fausse confiance. Et si elle n'est pas tenue, cela entraîne l'angoisse, la dépression, les délires et rend malade. Malade physique comme malade mental ou malade spirituel. Elle est l'un des facteurs de la tristesse et de la mort spirituelle, la carie de la vie. Mais une bonne promesse non tenue est une vision non atteinte. Alors évitons la confiance en soi. Selon Osée 10, verset 13, que nous allons lire ensemble. Osée 10, verset 13. Vous avez cultivé le mal, moissonné l'iniquité, mangé le fruit du mensonge, car tu as eu confiance dans ta voix, dans le nombre de tes vaillants hommes. Il s'élèvera un tumulte parmi ton peuple et toutes tes forteresses seront détruites, comme fut détruite Chalman, Beth Arel, Arbel, s'il vous plaît, au jour de la guerre où la mer fut écrasée avec les enfants. La confiance aux grands de ce monde détruit nos vies. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? La confiance en ses richesses aussi est un piège pour l'homme, puisque ce sont des fausses confiances. Nous voyons cela dans Luc 12, le verset 19 à 20. Et je dirais, on peut même commencer par le verset 16 pour bien comprendre le texte. Et il est dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers. J'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Au vu de ces différents textes que nous venons de voir, il y a les vrais fondements sur lesquels peut reposer notre confiance. La véritable confiance se repose sur le Seigneur et sur sa parole. À part le Seigneur et ses paroles, tout espoir posé sur la parole des hommes, sur le matériel, ne peuvent pas nous garantir une confiance sûre, une confiance solide. La Bible appelle tout cela les fausses confiances. Et ceux qui s'y attachent
vivent plus tard des mésaventures, vivent plus tard des grandes difficultés. La détresse et le désordre s'installeront en eux. Il est dit, maudit soit celui qui place sa confiance en l'homme et ne voit pas le danger venir de loin. Il est comme un arbre planté dans un désert. Il ne peut pas grandir, il ne peut pas prospérer. L'homme change tous les jours. L'homme pécheur change tous les jours. L'homme pécheur est instable. Si vous placez votre confiance en un homme pécheur, vous placez votre confiance dans l'instabilité totale. Dieu est éternel. Il est le je suis. Il est stable. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il dit aujourd'hui, il le répète demain et il le répétera plus tard. À cause de cela, la confiance placée en Dieu est la meilleure assurance pour une victoire quotidienne. Ce matin, ce que nous venons de dire doit être l'occasion pour toi, mon frère, l'occasion pour toi, ma sœur, de t'élever, d'aller au service, d'aller vaquer à tes occupations dans la pleine confiance du Seigneur, qui nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si tu prends un moyen de communication, le bus, un taxi, même si tu marches à pied, que les paroles du Seigneur restent avec toi, car c'est dans ces paroles que nous avons la victoire. C'est sur la base de ces paroles que notre foi grandit et nous devenons de ceux qui marchent en communion avec lui. La marche d'aujourd'hui doit être une marche d'expérience, une marche de foi, une marche d'amour, une marche qui nous conduise à suivre les pas du Seigneur. Ce matin, que la grâce de Dieu soit sur toi et que jusqu'au soir, tu puisses faire un bilan pour dire « J'ai marché avec le Seigneur et j'ai eu la victoire ». Car la véritable victoire ne se base pas sur les fausses confiances, sur les fausses promesses, sur les fausses espérances. Nous allons prier et nous allons confier encore cette journée dans les mains de notre Seigneur. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci. Le Dieu d'abondance, le Dieu qui a fait des promesses à ses enfants, que ce matin soit encore la réalisation, la manifestation de ton amour pour nous. Nous croyons que c'est en demeurant en toi que cette manifestation deviendra réalité pour nous. Merci pour les cœurs qui sont tournés vers toi. Merci pour ce matin où chacun s'élève et place sa confiance en tes promesses et non en leur propre projet, en leur propre réalisation ou bien aux paroles des hommes ou aux promesses des hommes. Merci pour tes enfants qui vont partir, qui vont quitter la maison et qui vont aller au travail, qui vont aller à l'école, qui vont aller là où tu vas les guider. Qu'ils demeurent dans ta parole, qu'ils s'appuient sur tes promesses et qu'ils veillent à obéir à tes principes, afin que cette journée soit une journée de victoire du Seigneur Jésus-Christ dans leur vie. Élévation te revienne, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors ce matin, je continue de vous présenter ce livre comme je l'ai fait hier matin. Cœur à cœur. C'est un guide important pour la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Grâce à ce livre, beaucoup de personnes, à la lecture de ce livre, à la méditation de ce qui a été écrit, beaucoup de personnes ont connu et ont vu les grâces de Dieu se manifester dans leur vie. Alors, si tu ne possèdes pas un, va dans nos librairies chrétiennes, va dans nos librairies et vous allez pouvoir en acheter pour pouvoir méditer chaque matin. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous.